secret comme de loin. Tu vas voir, je vais te montrer ce que c'est. Asiatiquement vôtre. Bonjour à tous, voilà, merci beaucoup de nous avoir accueillis donc, dans votre restaurant Bannat. Alors là, on est en compagnie de toute l'équipe avec le fils Satit Sambat, ainsi que le père Monsieur Sambat qui est à l'origine du restaurant, ainsi que sa femme qui a développé aussi les concepts. Donc bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Très bien, on est bien. Super. Alors justement, par rapport donc, à votre restaurant très charmant, donc voilà, d'où vient le nom Bannat? Alors, le mot ban en thaïlandais, ça veut dire maison, et Nat, c'est mon prénom, donc du coup, ça veut dire Sa maison. sa maison, maison de Nat. Maison d'elle. Alors, le concept de ce restaurant, moi, j'aimerais bien que des clients qui se sentent comme chez eux, voilà, convivial, spacieux et service familial. Voilà, c'est D'accord, ça mon super. concept. Que chacun se sente à l'aise, quoi. Voilà. Quand il vient, Ouais. Oui. se sent accueilli agréablement. Quoi. Oh, super, super concept. Et du coup, Monsieur Sambat, vous êtes donc le premier à avoir travaillé dans la cuisine, tout ça. D'où ça vient votre passion de la cuisine? Bah, là, ça va être compliqué, on va descendre très très loin là. Hein. Oui, il n'y a pas de problème. Ouais, en fait, j'ai commencé par la plonge. Hein. Oui. C'est pas en France, ni en Thaïlande, c'est à Bruxelles. D'accord. Ok. Moi, Ah, on pensait que C'est ça le venait pays du des pays. frites, quoi. On pensait que ça venait du pays, mais en fait, ça vient de Bruxelles. c'est Ouais, ça? de Ok, Bruxelles d'accord. en fait. Voilà, c'est ça. Ben, j'ai rentré comme plongeur. Voilà, je dis, mais dans ma tête, je dis, je ne vais pas rester dans la plonge quoi, toute ma vie. D'accord. Mais voilà, et, même des jours en congé pour venir travailler gratuitement pour apprendre des choses quoi. Ah oui, vous avez soif de formation. Quoi. Voilà. Ah ben super. Et c'était un restaurant déjà Oui, c'est un type asiatique ou est-ce que... thaïlandais, donc C'était- c'est Blue Elephant. Et j'y reste à 97. Après, j'ai quitté, j'ai envie de faire des choses que je fais maintenant. D'accord. J'ai envie de changer autre chose. Ouais, j'ai fait Blue Elephant. Quand c'était Blue Elephant, j'ai gagné les prix au meilleure cuisine étrangère. oui, Ouais. Et après, avant de quitter, j'ai eu les clés d'or Gomyo. Mhm. La première fois, les Gomyo, les guides Gomyo, ils donnaient les clés d'or à résidents exotiques. C'est nous. Quoi. Mais vous, votre formation à vous, vous avez fait avec des chefs ou bien vous avez vraiment fait tout seul Moi, j'ai fait avec des chefs de Blue Elephant au départ. Ah ok. Ouais. Spécialement avec eux. Ouais, avec c'est une dame, mais elle est très très dure. Si vous êtes raté quelque chose, elle ne vous dit rien, mais elle tape avec la louche. Ah oui, d'accord. Ah ouais, C'est à la dure. Non, mais c'est bien, c'est bien. Ben, moi, j'aime bien, je respecte beaucoup parce que elle nous dit, le jour quand on a fait une connerie, elle nous dit sois content. Mhm. Il y a pas mal de gens qui sont payés pour apprendre le métier. Mhm. Mais vous, ici, vous gagnez vos salaires, en même temps, vous apprenez le métier. D'accord. ok. Voilà, ça, c'est vraiment, Ah, c'est vrai que bien, c'est dur, quoi. Elle travaille bien, mais quand tous les cuisiniers passaient par là, par Cézanne, oh, mais ils peuvent ouvrir déjà un restaurant. Ah ouais, d'accord. C'est très bon. Donc c'est une valeur sûre. Quoi. Ouais. Cette Avec dame, elle. elle forme vraiment bien à l'ancienne, mais très 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 bien. Ouais. Ah ok, Ouais, super. ça, c'est- super. qu'est-ce que du coup votre cuisine aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Parce que Il faut mettre en avant le produit premier, tout ça, quoi. vous faisiez très attention du coup à la composition de vos plats, puisqu'apparemment ça plaît aussi bien au palais donc, occidental qu'au palais asiatique, mais tout en conservant du coup les saveurs thaï. Vous pouvez un peu nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Oui, mais moi je trouve que c'est les cuisines, si on veut plaire dans le monde entier, c'est pas que. Parce que les problèmes pour les Thaïlandais surtout, on fait piquant, pour les Européens, on fait pas, Ah oui, oui. pas du tout, il Ouais. n'y a pas de goût, c'est fade. Moi je trouve que c'est une erreur. Mais moi j'ai fait, de toute façon je travaille maintenant, j'ai créé une recette, Oui. c'est sûr pour les Thaïlandais ou Asiatiques ou de tous les continents, c'est la même chose. Sauf les clients ils me disent voilà, je veux piquant, mais je donne piment. Je vais mettre le piment frais à côté. Comme ça, les clients qui peuvent faire ajoutent eux-mêmes. Je casse pas la tête. Dis voilà, on met comme les autres, ils vont un piment, deux piments à la carte. C'est compliqué à gérer. Ah ouais. S'ils veulent piquant, je donne piment. Je vais mettre piment frais à côté. Comme ça, eux, ajouter eux-mêmes. Qui c'est qui a eu l'idée? Est-ce que c'est votre femme? Est-ce que c'est vous? Est-ce que
Vous avez l'idée ensemble d'ouvrir un restaurant ou... Oui, on a C'est pas. son idée, C'est son après idée. je suis son assistant. D'accord, ok. Voilà. Il vous a emmené dans le projet. Voilà, Oui. D'accord. Voilà, c'est ça. Hein. C'est toujours, hein, il faut se réunir, sinon on n'arrivera jamais. Voilà, et après, maintenant, c'est les fistons qui prennent le relais aussi. T'inquiète pas, fiston, on arrive sur toi bientôt. Et le concept, justement, de l'accueil, tout ça, c'est vous qui l'avez eu ou c'est ensemble vous l'avez eu? Comment vous avez développé ça? Non, avec le non-espérant, on voit des choses, on a plein de choses, c'est pour ça on en parle entre nous, on dit voilà, pourquoi on ne fait pas ça? Voilà. Donc, on veut le soir, même notre concept, peut-être elle va vous expliquer mieux que moi les concepts. Je sais pas. Bah, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aimerais bien avoir le restaurant un peu différent. Et je crois avec son expérience de cuisine, ça peut le faire. D'accord, Donc, ok. du coup, je fais quelque chose correspondant avec ce qu'il fait. D'accord. Donc, convivial, on mange bien, familial, mais un peu bonne qualité D'accord. quand même. Oui, oui, bien Gastro, Oui, ouais. gastro, un petit peu. Ouais, Voilà. c'est- Un peu plus ouais. que les noms. D'accord. Oh, mais très bien, super. Super concept. Et du coup, vous avez cheminé, et maintenant vous avez passé le relais à votre fils qui est Ouais. juste à votre droite, Satit. Voilà. Ça va, Satit? Ça va. Donc, Satit, parle-nous un peu de toi, ton parcours. Alors moi, là, j'ai 23 ans. J'ai commencé la cuisine à 15 ans, en passant par l'école de Ferrandi. Ensuite, j'ai enchaîné un bac pro à Médéric. C'est deux bonnes écoles de cuisine à Paris, en hôtellerie et restauration. Pendant mes apprentissages, j'ai été avec un meilleur ouvrier de France à Paris. Ensuite, pour mon deuxième apprentissage, j'ai continué avec un chef étoilé, William Ledeuil. C'est un chef qui fait de la cuisine franco-asiatique et pareil, on va dire de bonne qualité. Et c'est là-bas que j'ai appris à travailler des bons produits, l'importance, de bien traiter tout ce qui est tous les produits, etc. D'accord, ok. Très bon parcours. Hein. Jusqu'ici. Tu as quel âge maintenant? 23. 23. Ah ouais, ça te fait quand même pas mal d'expérience déjà pour ton jeune âge. Très bien, très bien. 8 ans, je crois, non? Ouais, ouais. C'est 8 ans. 6. 6. Non, 15 ans. Ça, le 23, ça fait 8. Moi, je vais avoir. Ah ok. Il est Alors- jeune encore, il est jeune. Vous avez... Mesdames, si vous entendez. C'est une annonce. Alors justement, on peut voir qu'à travers la cuisine, de votre cuisine à Samba, que c'est très créatif, très coloré. Apparemment, ça plaît beaucoup donc à la presse. Donc beaucoup de médias s'intéressent à votre cuisine. Donc on a pu voir donc, plusieurs articles au Figaro, chez Le Figaro, Le Monde, Elle. Alors justement, qu'est-ce que ça fait du coup qu'on parle de vous dans les médias français? Bah, c'est encore plus dur pour moi, c'est encore plus dur sur moi-même. Hein. Parce que vous voyez, c'est facile quand il n'y a personne où on parle de. Pour moi, c'est facile à travailler quand il n'y a pas de pression, quand il n'y a personne qui parle, mais quand il y a un média qui parle, là, ça devient plus dur. Vous savez, ça devient encore plus dur parce que moi, j'ai eu peur déjà, les médias qui parlent de bien, j'ai peur que les clients qui reviennent, qui sont déçus parce que j'ai peur que j'ai raté. Je travaille encore 10 fois encore plus dur qu'avant, je fais attention plus qu'avant. En fait, parce que c'est vrai, c'est compliqué. Il faut mettre les pieds sur terre, quoi. Il ne faut pas surtout, ça y est, on parle de nous, les grosses têtes, ça c'est mort. Alors justement, quel est le plat le plus apprécié chez Banat? Bah, pour moi, c'est tout. Hein. Ah oui, Pour forcément. moi, c'est tout. Mais moi, j'aime tout. Mais nous, en fait, on ne fait pas des 50 plats comme les autres restaurants. Mais nous, on fait les cartes de saison. En fait, on fait Ah oui. 5 entrées, 5 plats. Mmh. Et tous les saisons, on change. Ah, C'est- bien, c'est- le c'est pour café, ça, la c'est pour carte ça- saisonnière. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas. Quand on fait 50 plats, c'est vrai, il y a des plats différents. Mais quand on a 5 plats, 5 entrées,
Pour moi, c'est tout est bon. Hein. Non, c'est clair. Au moins, on s'y retrouve. Ouais. Parce que quand il y en a plusieurs, après, des fois, on se perd dans tous les menus, là. Mm. Je voulais revenir sur Satit, parce qu'on a parlé de ta formation, mais on n'a pas parlé de ta passion. Comment ça se fait que tu es venu dans la cuisine? Alors, c'est compliqué. Explique-nous tout. Alors, au début, c'était pas forcément par passion. Mhm. C'est juste que ça m'intéressait. D'accord. Surtout que ça m'intéressait de voir la vie que menait mon père à la base. Ensuite, Tu étais quand même dans le restaurant petit? Tout le temps. Tout le temps, oui. après, je voyais mon père et ma mère. Les deux étaient ensemble et travaillaient ensemble. Et je voulais un peu découvrir leur monde justement. Ensuite, après la troisième, je me suis lancé dedans. Et ça a été difficile au début, c'est toujours difficile. Les départs, Bien sûr. c'est jamais facile. Il faut travailler dur, il faut faire des sacrifices. Je pense que c'est le plus important. Si on veut avancer, évoluer, c'est beaucoup de sacrifices. Je parle au niveau de vie sociale, Ouais, bien etc. sûr. Après, c'est surtout avec le temps en fait, où pendant mon évolution, entre guillemets, j'ai appris vraiment à aimer de plus en plus le métier. D'accord. Et là, jusqu'à maintenant, ça en devient une passion. Ah ouais, c'est cool. Et c'est plus, j'ai appris à aimer le métier. D'accord. Et là, tout ce que je fais, ça me plaît. Là, mon père, il m'a laissé l'opportunité de gérer le restaurant, le Bannat ici. Je le prends à cœur aussi. C'est pas facile non plus. Mais voilà, faut assumer et prendre les responsabilités qu'il faudra. Bien sûr. Et dans tous les plats là, que vous proposez, est-ce que toi, tu as une spécialité à toi que tu fais sortir par rapport à tous les plats? Je sais pas si j'ai une spécialité. Ou quelque chose qui n'est pas particulière. sur la carte, quelque chose que toi, tu as concocté. Je saurais pas l'écrire, mais je pense que j'ai juste rajouté un plus sur la cuisine de mon père. D'accord. De base, c'est surtout ses recettes qui font beaucoup le travail, je trouve. Mhm. Et ensuite, moi, j'ai rajouté des petits plus comme sur le dressage, les légumes, justement, comme j'ai pu travailler dans un étoilé, j'ai découvert pas mal de produits. Mhm. Et pareil, les apporter aussi dans sa cuisine, des produits français en fait, pour avoir un petit côté que les. Ouais, fusion. Fusion. voilà, c'est ça. D'accord. Fusion. Ok, super. Ok, super. Voilà, et puis pour terminer, peut-être Sati ou Sambat, quel conseil vous donneriez aux Ouais, jeunes qui veulent se lancer Comme lui, voilà. dans la Qui veut, cuisine? ouais. Vas-y, Satit. Explique Qui ce veut la soir. réussite de la vie. Ou vous, même si vous avez des conseils. Bah, ça sera ça. plutôt. Parce que c'est lui, déjà, c'est lui qui reprend relais. C'est, je sais pas forcé, qui vit dans le métier, c'est lui qui vient lui-même. Alors, voilà, Ouais, peut-être. et il a donner très bien fait, il a réussi. Ne pas hésiter à faire de sacrifices, être endurant, c'est tout. Je sais pas d'autre. Pas d'autre chose. J'ai jamais forcé mes enfants qui faire ci, faire ça. J'ai laissé. C'est eux qui décident en fait. Moi, je suis pas. Moi, quand j'ai eu petite, moi, j'ai toujours. J'aime pas que les gens m'ont forcé à faire ci, faire quoi ce soir, mais moi, j'aime bien, ça vient moi-même. Même cuisine, ça vient moi-même. C'est ça quoi. Même pour mes enfants, c'est pareil. Lui, je n'ai pas forcé, c'est lui qui suit le chemin. Je suis très content. Mais après, j'ai une fille aussi, elle est 17 ans maintenant. Je n'ai pas forcé non plus. Le jour où elle m'a dit, papa, je vais faire. Quand elle était 8 ans, je lui ai demandé qu'est-ce que tu voulais faire comme sport. Elle dit, moi, je veux devenir footballeuse. Je dis, ah bon? C'est une fille. Voilà, maintenant, elle est 10 ans. Je crois qu'elle a bien réussi aussi parce que c'est elle qui décide elle-même. Elle commençait dans un petit club ici à Accueil. Après, elle est partie à Paris FC. Elle est partie à Paris, formation Paris Saint-Germain. 16 ans. Elle signait faux avec Lyon. En fait, et moi, je trouve qu'elle est bien réussie. À 16 ans, elle a son salaire. Et voilà, nourrir, blanchir là-bas, voilà. Pour elle, c'est bien. Elle est représentante du U16. Elle est aussi dans l'équipe équipe de France. Comme titulaire aussi, hein, U17, U19.
Je crois, normalement, elle m'a dit cette année, elle va présenter l'équipe de France U20 pour faire les Coupes du Monde U20, je crois. D'accord, Voilà. super. Je trouve que c'est bien. C'est pour ça que moi, je ne force jamais mes enfants, mais après, c'est eux leur choix, je crois. Comme ils ont fait leur choix, je trouve qu'ils sont plus. Ils sont plus à fond dedans, ils y Ouais. vont, quoi. Ouais, D'accord. c'est ça. Ah ben c'est super. Ok, donc on a eu les origines, on a eu les concepts, on a eu les projets et on va passer à la pratique en cuisine avec un plat qu'ils vont nous concocter et on va découvrir ça tous ensemble. Sur Wishing Light Channel et on continue avec le chef Satit. Donc j'ai la chance d'être dans la cuisine du restaurant Banat et donc on va voir ce que le chef Satit nous concocte. En entrée, aujourd'hui, je vais vous faire un risotto de langoustine à la taille. Très bien, alors c'est parti. Alors ici, nous avons du liseron d'eau, ici les choux pak choy, des fèves edamame et ici des tomates. Ici, on aura de la ciboulette ciselée et du basilic thaï bien frais. Ici, on aura le riz gluant pour le risotto langoustine. Et par ici, langoustine et la dorade pour le plat. C'est un petit peu exceptionnel hein, puisque là on voit en direct comment sont faits les plats. Donc du coup, on va peut-être avoir quelques secrets culinaires. J'ai d'abord trempé les langoustines dans l'huile pour pas que la langoustine accroche pendant la cuisson. Ça évite aussi le gaspillage d'huile dans toute une poêle. On a une partie écologique aussi. Alors je disais que là on colorait les deux faces. Ouais. Belle couleur dorée. Hein. Et ensuite à mi-cuisson on va les retirer. La langoustine va continuer à tirer, à cuire. Et voilà, comme ça on n'aura pas une cuisson, on n'aura pas une langoustine trop cuite. Et vous continuez à cuire un peu dans le chauffe-assiette et rester au chaud. Pendant ce temps, je vais préparer le risotto. Alors, pour le risotto, on aura évidemment le riz gluant à la coriandre. Ça, c'est une sauce au curry langoustine à base de lait de coco. Donc là, vous avez remixé. C'est ça. Pour que toute la sauce en fait soit bien homogène, qu'il n'y ait pas que le gras n'est pas tranché, que tous les goûts qui tombent à l'intérieur tout en bas en fait puissent remonter et se mélanger avec tout le reste des parfums. D'accord. Et donc là, qu'est-ce que vous rajoutez? Là, c'est le basilic thaï. D'accord. Ça va rajouter un peu plus de parfum. Là, on essaye un peu de le décoller. Là, pareil, on arrive sur un riz gluant qui est décollé, homogène. Hop. Une petite dernière louche. Voilà. Pas que ce soit trop sec. C'est un peu l'entrée phare ici pour l'instant. Ah, d'accord. Là, il est à la carte et ça se vend assez vite. Ouais. Un peu de ciboulette, D'accord. taillée un peu en biais. Donc, le chef Sombat qui coordonne la cuisine, hein. C'est tout à fait normal. Donc le dressage. Assiette creuse. Hop. La décoration, j'imagine. J'ai préparé tout le reste, les langoustines qui étaient à fin de cuisson. Là, même au toucher, je peux le voir, et il est cuit sans être trop cuit. D'accord. Alors on l'a vu, hein, les langoustines, c'est vraiment... c'est pas une longue cuisson, hein. C'est à peu près combien de temps de cuisson pour la langoustine?
Alors, c'est juste grillé, snacké. On le garde au chaud si vous voulez. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai déjà faim rien qu'en regardant le chef Satit faire. Alors, qu'est-ce que vous mettez en finition? De l'oignon et de l'ail frit. Ça apporte un plus au goût? Oui, ça apporte pareil, de l'oignon, de l'ail forcément, c'est un petit parfum en plus. Et surtout là, le croquant. D'accord. Et ben voilà un joli plat. Alors rappelez-nous donc le nom de votre plat? Alors c'est le risotto thaï de langoustine. De chez Bannat. Magnifique. Comme ça, Alors voilà, on a eu l'entrée. Maintenant, on va passer au plat principal. Alors, Satit, dis-nous tout. Alors là, je vais commencer par la dorade. On va la griller et ensuite terminer la cuisson au four. Avec une poêle bien chaude, bien sûr. C'est ça. Il faut bien griller la dorade côté peau, pas côté chair. C'est comme ça chez moi, ça fait peur, mais là, je pense que tu maîtrises bien le truc. Non, si ça fume, c'est que c'est bien. C'est que ça fume, c'est bien, c'est ça? Ouais. On a la peau qui est bien grillée, colorée. Hop. On laisse toujours côté peau en bas. On décale la poêle. Ok. Ensuite, direction. Le four. Alors là, au four pendant 4 minutes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on aura du liserondo, du chou pak choy, des fèves edamame et pareil du chou. Je sais pas si mes confrères ont réussi à capter tous les ingrédients. Alors, liserondo, chou pak choy, edamame. Fèves edamame, ouais. Même pas 2 secondes, on est déjà au point de fumer. Ça crépite bien, hein, comme le poisson. Donc on passe au wok. C'est bien sauter, bien revenir tous les légumes. Hop, on ajoute le liserondo à la fin. Pas que ce soit... Voilà, là j'ajoute ma sauce wok. Demi-louche à sauter. On sent le coup de main, on sent la technicité. Donc garniture est prête. Ok, donc c'est parti pour le dressage les amis. Vous allez voir, avant on parlait de tableau. Déjà l'entrée c'était un tableau. Mais là vous allez voir, c'est aussi magnifique. Alors c'est parti. Un petit mélange de couleurs là. C'est ça. Alors, pour la purée rouge, on est sur du... Là, je m'imaginais pas ça comme ça, mais c'est vraiment magnifique. Le fait d'étaler, de jouer avec toutes les couleurs. Est-ce qu'il y a une thématique précise ou Alors, la thématique, c'est juste d'imaginer un tableau, quoi. Il n'y a pas de... D'accord. Après, les dressages, souvent, ça sera pas forcément toujours les mêmes dressages. C'est un peu comme c'est moi qui m'occupe du dressage, c'est selon un peu l'inspiration que j'ai Feeling. sur le moment. Voilà, sur le feeling. C'est souvent sur le feeling. Là, ça m'arrive aussi de faire des assiettes et de les recommencer parce que ça me plaît pas, quoi. Jamais forcément. Donc on n'a jamais 2 fois la même assiette. C'est ça. Super. Ça peut arriver. Je retourne la dorade. La cuisson est bonne. Parfait. En tout cas magnifique. Hein. Moi j'aurais jamais réussi à faire une assiette comme ça. Je savais même pas qu'on pouvait faire ce type d'assiette. Il nous a montré quelques skills là. Je vais peut-être les réutiliser pour chez moi.
avec ma petite cuisine. Attention, là, placement de la garniture. La garniture, c'est ça. On est sur des touches un peu sucrées, acides. Hop. Et voilà, là on est prêt pour la dégustation. Magnifique assiette. Bravo, chef Satit. Magnifique. Rappelez-nous juste le nom de ce plat. Alors c'est la dorade à la sauce curry noire. C'est délicieux. La mousse au curry, excellente. Alors maintenant, on va goûter le riz. Hop. Génial. Alors moi j'ai l'honneur du plat principal, donc la dorade avec le curry noir, riz pané avec un peu de coco dedans. Je sais même pas par où commencer, c'est tellement joli, j'ai pas envie de casser le plat, mais on va y aller, je vais me sacrifier pour vous. Alors, la cuisson est au top. On sent bien le grillé du dessus, au niveau de la peau. Bien la texture en dessous, magnifique. Franchement, je crois que je vais tout manger. Incroyable. Alors, sincèrement, les amis, je vous conseille le risotto aux langoustines revisité façon thaï. C'est vraiment un délice. Cuisson parfaite des langoustines. Les filles, je vous le conseille. Et la dorade, franchement, magnifique. On conseille ces plats, mais on vous conseille surtout de venir au restaurant. Parce que vraiment, le chef, il est au top, ainsi que l'équipe. C'est mon restaurant, donc ici on a la salle. Vous voyez que je mets vraiment des tables à l'écart, comme ça on n'est pas côté l'un et l'autre. Là on a une salle qu'on peut privatiser, on peut faire petite fête ou une petite réunion. Ouais, c'est sympa. Voilà, on peut fermer. C'est vrai. Ouais. Et puis tu as mis beaucoup de plantes aussi, Oui, je vois. beaucoup de verre, beaucoup de nature. Un peu comme la Thaïlande. Un peu comme la Thaïlande. Voilà. D'accord. On est au bon restaurant, au bon moment. Voilà. Alors, donc là c'est le bar, donc un petit bar, voilà. Donc là c'est un autre espace donc du restaurant. Oui, C'est une très- autre c'est zone. magnifique. Ouais, Ouais. avec la vue un peu provençale, avec la lavande. C'est très relaxant. C'est très relaxant, comme tu dis, exactement. Voilà. D'accord. Là, on a une partie. Elle est spacieuse, dis donc la cuisine. Oui, hein oui, oui. Ah oui, 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 c'est vrai Comme qu'on l'avait c'est pas chef dit tout Sombat. à l'heure. Oui, il faut que ce soit spacieux, d'accord. Voilà. C'est comme le Fonctionnel. restaurant, Oui. fonctionnel et spacieux. Voilà. Alors, je vous invite, si vous avez envie de cuisine thaïlandaise, mais revisitée, modernité et avec beaucoup de raffinés, donc n'hésitez pas, passez nous voir. 61 avenue La Place, accueil. Voilà, et c'était le mot de la fin. Et ben on te remercie Nat pour Je cette te belle remercie visite, aussi. pour tous ces bons plats que nous avons pu déguster. Vraiment, cuisson parfaite. Donc merci infiniment pour ce moment partagé. t'en Et prie. on vous dit à bientôt sur Wishing Light Channel.